Transformer, transformeur. Le mot est suffisamment vaste et vague. Il recouvre assez de domaines pour caractériser ce que je conçois depuis longtemps avec une égale ferveur. Depuis les arts de la scène, le son, la lumière, je suis passé naturellement à la peinture, la sculpture, plutôt assemblage et modelage. Puis la céramique et le récupart. J'ai de bonnes raisons de me souvenir de la date exacte de cette peinture. Je l'ai peinte le 25 et 26 avril 86. Et évidemment, c'est le rouge du sang, de la vie qui s'en va, c'est le rouge des interdits, c'est le rouge de la colère. J'ai toujours eu une passion pour le rouge. Tout mon travail n'est fait que de l'expression de sentiments, des choses qui me touchent violemment. J'ai besoin de le faire sortir de cette façon dans la peinture, brutalement. Pour la terre, c'est la même chose. La céramique, c'est la même chose, la sculpture, c'est la même chose. Là, on est en 99. C'est une période, pour moi, une période noire. Je broie du noir. Je me fabrique des noirs et je pulse mes colères sur la toile, mes interrogations. Le noir, c'est la chose obscure, c'est la chose que tu ne connais pas. C'est la chose que tu cherches à illuminer. C'est une zone d'interrogation, une zone de quête. Là, 4 peintures appartiennent à une série d'autoportraits. C'est l'époque qui a suivi le noir des années 99. C'est de la peinture dictée de l'instant, rapidement exécutée. Je ne sais pas faire autrement, étant autodidacte. Des moments de repos sont obligatoires. Alors le repos, je le trouve avec l'assemblage, avec la céramique, la sculpture, le modelage de la terre.
Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de sexe là-dedans. Oui, 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 il y a beaucoup de sexe. Ben, je pense que c'est important. Hein. C'est même capital. Hein. C'est bien monté. Là, on est dans le Kama Sutra. Ce sont des squelettes de grenouilles qui sont des architectures magnifiques. Hein. Donc l'envie de les réanimer, on peut dire que c'est des respirations dans mon boulot. Ces œuvres-là, les gens qui les ont connues initialement et qui pouvaient avoir une certaine réticence, justement par le côté morbide, l'ossuaire, la mort, en les voyant éclairés, ont assez unanimement, les gens ont aimé la façon dont c'était présenté, isolé, éclairé. Les éclairages faisant partie, et tous les fils qui se baladent dans ces... par exemple, ce bateau-là, c'est un bateau qui est dans une tempête. Tous les fils enchevêtrés symbolisent parfaitement les vagues, à mon avis. Il n'y a pas de lien entre ça et la peinture. Le lien, c'est moi qui ai passé des années à peindre. Un jour, j'ai pris de la terre, j'ai cru que j'allais faire quelques petites choses, du modelage, de la sculpture. Très rapidement, ça m'a pris 10 ans de ma vie pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'était la terre, ce qu'on pouvait en faire, ce que faisait la terre avec le feu. Et dans ces 4 ou 5 dernières années où je n'ai plus fait que des assemblages avec les os, la finalité, ça a été de les remettre comme au théâtre lorsque j'ai commencé à faire un travail artistique pour d'autres. Donc j'ai réintroduit à l'intérieur de ces pièces que je compose intégralement tout l'acquis d'un passé sur les scènes de théâtre, de music hall. Peut-être qu'après ces différentes périodes qui ont pris à peu près une vingtaine d'années, quand même, une vingtaine d'années de boulot, maintenant j'ai besoin de prendre de la distance avec ça pour peindre. Je vais peut-être me sentir un peu plus apaisé. Ma peinture était dure, violente. La terre, je l'ai maltraitée autant qu'elle a pu mal me traiter. Les eaux, c'est quelque chose de pas très simple non plus. Enfin, ça a été pas simple.
Maintenant, c'est finalisé dans ces boîtes éclairées. Et l'envie de peinture est là, c'est l'essentiel.